Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, et comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter des périphériques de la marque Genesis. Genesis est une marque qui m'a contacté directement par mail, et finalement, on reçoit quand même pas mal de mails de dropshipping, etc., de produits qui sont pas réellement quali à présenter ou autre. Généralement, je les refuse tous, et là, en fait, je me suis dit, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai posé la question, que ce soit à Guillaume, à Skinzer et autour de moi, pour savoir justement s'ils avaient été contactés, s'ils avaient déjà des retours sur ces produits, et j'ai vu très peu de présentations de ces produits-là. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas non plus du coup une grosse marque en fait derrière, mais ça vaut peut-être le coup de vous les présenter. Du coup je leur ai répondu oui, je leur ai dit ok, par contre si c'est pas quali, je le présente pas. Et finalement je les présente parce qu'ils ont quand même un bon rapport qualité-prix, ça reste des produits qui sont intéressants et que je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser. Je n'ai pas été payé pour cette vidéo, c'est pas une vidéo sponsorisée par Genesis, mais par contre c'est une vidéo sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc avant de commencer, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quel est le périphérique que vous allez plus aimer finalement dans cette vidéo. Tous ces périphériques seront à gagner donc en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et donc comme je l'ai dit, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation des différents périphériques avec leur unboxing et leur test. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et maintenant, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par l'unboxing de chacun de ces produits. Vous allez voir que l'unboxing reste quand même assez sobre. On n'est pas non plus sur des qualités de packaging qui sont extraordinaires, mais finalement, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est la qualité du produit. Et on va voir ça après, si ça vaut le coup ou non. Et là, on se retrouve avec la Krypton 750, une souris totalement blanche. On a vraiment un très beau design. Dans la boîte, on va simplement retrouver la notice, un petit palais avec différents poids à l'intérieur qui ne sont pas amovibles, des patins en téflon qu'on va pouvoir rajouter, ce qui va prolonger la durée de vie de la souris, un capot blanc rigide avec le logo de la marque inséré dessus et la souris. Au niveau du câble de la souris, on se retrouve avec un câble en fait qui est tressé, qui est d'assez bonne longueur. On est à peu près du coup sur du 1,50 m. On va ouvrir le capot à l'arrière et pouvoir placer les poids, ce qui va lui donner une meilleure tenue, une meilleure prise en main au final en fait d'un point de vue poids. Et après on va pouvoir intervertir les capots. Vis-à-vis du tapis de souris, là on se retrouve avec un excellent tapis de souris. Franchement pour moi c'était une très bonne surprise lors de cet unboxing là, parce qu'on se retrouve avec un tapis de souris qui est d'une excellente qualité, qui ne bouge strictement pas sur le bureau, donc c'est ultra agréable. Pour parler du clavier, dans le clavier l'unboxing reste assez simple. On va se retrouver avec le repose-poignet qui lui est aimanté, un petit crochet pour enlever les guy caps et après tout simplement le clavier avec un câble tressé qui lui est beaucoup plus ferme, qui est un peu plus rigide, un câble qui va se retrouver dans les alentours des 1 mètre en fait après le clavier, donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant on va placer directement au Neo 750, donc qui est le casque. Un casque avec un design quand même assez agréable. On est sur un casque 100% blanc, donc franchement c'est pas non plus ultra commun. Et dans la boîte, on a tout simplement la présentation du casque avec son micro. Un micro qui est détachable. Seul problème, et c'est là où j'essaie de vous montrer si le focus se fait correctement, on se retrouve avec une petite aspérité en fait vis-à-vis du détrompeur dessus. C'est pas très bien fini, etc. C'est un problème de qualité, je trouve. Après, d'un point de vue matériau, rien qu'au ressenti là, dans les premières mains, vous allez voir que les matériaux sont pas ouf. On va retrouver à l'intérieur du coup une pochette
et puis après tous les câbles et la notice. En termes de câbles, on va tout simplement retrouver une rallonge USB, donc en USB 2, tout ce qu'il y a de plus classique au final. Et on va retrouver après donc un splitter qui passe du coup d'un jack qui fait casque plus micro vers du coup deux jacks, un pour le micro, un pour le casque. Au niveau de la manette contrôleur, on va pouvoir gérer le RGB du casque, couper et activer le micro, et une gestion de volume avec une molette sur le côté. Ça en soi, ça reste des vieilles technologies. Vis-à-vis de la partie casque et ergonomie, franchement les oreillettes sont en sorte de simili-cuir, très moelleuses, très agréables en fait à porter. Là, on place le micro, ça, il n'y a rien à redire en fait dessus, même s'il y a cette petite aspérité en fait qu'on a eu et ce petit défaut de qualité, ça rentre sans aucun problème. Et après, on se retrouve avec le casque en lui-même entièrement monté. Au niveau du RGB qu'on va pouvoir retrouver dessus, on va l'avoir sur le logo en fait à gauche et à droite. On va pouvoir le désactiver et l'activer comme là je vous le montre, mais pas pouvoir le contrôler d'un point de vue éclairage. Donc ça reste quand même assez sympa, c'est quand même assez agréable. Le casque a l'air de bonne qualité, même si les matériaux sont faibles en fait en termes de qualité. À voir après ce que ça donne avec le test. Et voilà, donc comme là vous avez pu le voir pour l'unboxing, comme je l'ai dit, au final on se retrouve avec des packaging qui sont quand même très simples. Vis-à-vis du tapis de souris, pas grand chose à dire, on se retrouve avec un très grand tapis de souris qui est d'une excellente qualité. Très clairement, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il accroche bien sur la table, ça, il n'y a aucun problème. On a une glisse qui est franchement plutôt ok, que ce soit en fait avec la souris ou autre, franchement, j'ai eu aucun problème et tout va bien. Seule petite chose qui me gêne un petit peu, c'est que du coup la couture que vous avez en fait ici est un tout petit peu plus grosse, et ce qui fait que dès qu'on arrive sur le fond, bah en fait si on n'est pas correctement placé, on tape dedans et c'est gênant, au même titre que du coup la petite étiquette qui est là, qui fait certes très jolie mais qui est peut-être pas indispensable. Très clairement, on sait qu'on a acheté du Genesis, donc il n'y a peut-être pas réellement besoin de le remettre, mais en soi on se retrouve vraiment avec un très beau tapis de souris, et pour le prix ça reste quand même ultra agréable. On n'est pas réellement en fait sur quelque chose du coup d'extra cher, et franchement c'est quand même plutôt sympa d'avoir ce type de produit. Après c'est pas non plus un tapis de souris exceptionnel, mais il reste sobre et de bonne qualité. Je peux vous le conseiller sans souci. Maintenant on va attaquer par la souris qui pour moi du coup d'un point de vue design est très classique, vraiment très sobre. En blanc je trouve qu'elle est vraiment très jolie, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va avoir un sélecteur de DPI qui va être juste en dessous, donc placé en dessous. Je trouve que ça par contre c'est un petit peu chiant au final, parce que si on souhaite par exemple changer les DPI, qu'on a ces codes couleurs et qu'on souhaite le faire directement en fait en jeu, je trouve que c'est un petit peu gênant de devoir du coup en fait à chaque fois retourner la souris etc. On perd un temps fou, alors que si par exemple vous swipez simplement en fait d'une AR à un sniper en fait en jeu et que vous souhaitez augmenter la sensibilité ou la baisser, hop, juste un bouton au dessus avec un petit code couleur, une petite LED autre qui vous dit hop, là vous êtes passé dans ce mode là. Franchement ça serait plus beaucoup plus je pense agréable plutôt que de l'avoir pile en dessous. Après c'est plutôt fait je pense pour avoir une seule et même sensibilité et pas se gêner. En termes de DPI on peut aller du coup à 125, 500 et à 1000, donc ça c'est vrai que c'est plutôt agréable. On a un large panel, même si c'est pas non plus les grosses sensibilités, en soi ça reste suffisant. Moi personnellement je joue entre 500 et 1000, donc franchement j'ai pas réellement eu de soucis, j'ai pas éprouvé du coup de difficulté sur cette souris. D'un point de vue du coup après optimisation et possibilités, ils offrent et ils fournissent directement des petits patins en téflon en dessous, donc ça permet du coup de prolonger sa durée de vie, et ça c'est pas négligeable. On va se retrouver avec le petit capot où justement vous pouvez le changer comme je vous présentais dans l'unboxing, avec une partie vide ou une partie du coup pleine. Franchement la partie vide, une fois qu'on la met, on a l'impression de se retrouver avec les modèles haut ou la Xtrify ou autre à côté. Ça a vraiment le même principe. Au niveau du câble, on se retrouve aussi avec le câble tressé pareil du coup de ce type de souris. Donc, franchement vraiment très bien. Et la particularité que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que l'on puisse rajouter du poids. Alors c'est un petit peu dur à retirer, franchement c'est pas évident. Dès que vous avez des grosses mains, c'est pas ultra agréable, mais en soi en fait on peut carrément retirer en fait les petits poids ici que vous avez, et on se retrouve avec une souris qui est très légère en fait de base, et puis après on va se retrouver en fait avec une souris un peu plus lourde. Et ça franchement je trouve ça très agréable d'y avoir pensé, ou justement ça pourrait être le design qui peut être intéressant pour certains plus que la partie poids. Et là franchement on se retrouve avec une très bonne souris. D'un point de vue rétro éclairage, et la partie RGB pour moi est tout simplement magnifique, donc
ça il n'y a rien à redire. J'ai vraiment kiffé cette souris, on se retrouve vraiment avec une excellente souris. Pour moi, d'un point de vue tarification, ça reste du coup une excellente souris. Donc franchement, si vous aviez à choisir entre par exemple une Xtrfy, une modèle O, cette souris là ou autre, si d'un point de vue prix vous êtes un petit peu léger, je vous conseille celle-ci. Si vous avez le budget, peut-être partir sur une Xtrfy ou sur une modèle O, mais c'est vrai que par contre ça reste vraiment une excellente souris et franchement moi j'en suis vraiment pas déçu. Et maintenant on va attaquer par le clavier. Le clavier est pour moi du coup une bonne surprise, même s'il comporte certains défauts. Quelque chose que j'ai vraiment trouvé très agréable sur ce clavier, c'est le fait que l'on ait du coup le repose-poignet qui soit totalement aimanté. Ça c'est vraiment très agréable. Là quand même vous pouvez le voir directement dans la position d'écriture ou même de jeu. Personnellement je suis obligé de le relever. Voilà, parce que à plat, je trouve que les keycaps qui sont très élevés avec les switches qui sont vraiment du coup très élevés, c'est pas très agréable. Franchement, j'apprécie pas trop moi personnellement, j'ai besoin qu'ils soient relevés. Ça sera l'un de ses premiers défauts. Le second défaut, ça va être d'un côté aussi un de ses avantages. Ça molette du coup pour la partie sonore. Je trouve que en fait des fois quand vous montez, vous avez des à-coups. Elle est pas très précise, mais ça reste du coup ok. Si vous souhaitez directement descendre le volume ou l'augmenter, ça il n'y a aucun souci et ça reste aussi très agréable. Les boutons que vous avez ici, ce sont des boutons de coup marche, arrêt et pause et avance rapide. Franchement, ça, il n'y a aucun problème. Cependant, moi, je suis habitué plutôt à avoir les LED qui sont ici pour tout ce qui est du coup, dès que vous avez activé la majuscule ou autre. Là, ce n'est pas le cas. Les LED sont directement juste à côté en fait des flèches. Bon, ça, il n'y a pas réellement de problème. D'un point de vue RGB, comme vous pouvez le voir là, on se retrouve quand même avec un RGB qui est quand même assez joli, qui est discret, qui est pas ultra flashy, mais qui est quand même présent, qui est quand même très agréable. Dès qu'on est dans le noir et autres, franchement, ça donne un très bel effet. On a un peu cet effet là aussi sur le Vulcain, donc de chez Roccat. Franchement, ça reste du coup très agréable. Vis-à-vis de la partie construction, on est sur une base, un socle en dessous qui est lui en plastique. Sur le dessus, on a une plaque métallisée qui vient solidifier au final en fait le clavier. Et quand vous les regardez, en fait, j'essaye de le tordre. Franchement, ça se tord pas en fait, il est vraiment robuste. Donc on est vraiment sur quelque chose du coup qui finalement d'un point de vue qualité peut être maltraité, je pense sans trop de soucis, mais qui pour moi le second gros défaut de ce clavier, ça va être tout simplement son prix. On est à l'heure actuelle en fait à 80 € annoncé par le site. Franchement pour 80 €, avoir un clavier mécanique en switch RAID avec cette qualité là, etc., ça reste ok. Mais on a retrouvé quelques claviers par exemple chez Cooler Master ou autre qui étaient quand même avec de meilleures finitions et qui se retrouvaient du coup avec en fait une meilleure qualité. Franchement moi je l'aurais plutôt vu en fait dans les alentours des 60 €. C'est peut-être bête, mais ça fait 20 € de différence. Et en vrai à 60 € je trouve qu'il est imbattable. À 80 €, on va commencer à avoir quand même des concurrents, que ça soit même chez Drevo ou autre. Là franchement non, je trouve que voilà, il est un tout petit peu surcoté d'un point de vue tarification. On va pouvoir le retrouver un petit peu moins cher sur Amazon, etc. en fait dessus, et c'est là où ça va être quand même agréable, c'est de le retrouver plutôt moins cher. Mais si vous allez directement sur le shop de Genesis, on va le retrouver du coup à 80 €. Mais voilà, un autre point négatif, ça va être la partie logicielle gérée par Genesis, et c'est là où ça va être un problème du coup sur tous les périphériques. Ça veut dire que vous avez un soft par périphérique. Genesis n'a pas tout regroupé dans un seul et même software, sauf si je dis une bêtise, mais en soi, moi j'ai pas trouvé du coup de soft du coup général. Vous avez un soft pour le 400, vous avez un soft pour le 450, vous avez un soft pour le casque, vous avez un soft pour la souris. Bon, franchement, au fur et à mesure, avoir 5 softs pour pouvoir en fait gérer tout son écosystème, c'est chiant. Très clairement, ça c'est chiant. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, Genesis, de bien là à ce moment-là pour vos produits, c'est de faire un seul et même logiciel pour tous les produits plutôt que d'en faire un à chaque fois. Après, le soft en lui-même est très bien. Pour le clavier, franchement, il n'y a pas de souci. Ça se règle correctement, etc. Il est très intuitif. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en fait des masses. Et franchement, c'est très agréable. Voilà, faites un soft pour tout. C'est vraiment un de mes conseils. Mais voilà, après, si vous, ça ne vous dérange pas ou vous souhaitez juste uniquement avoir le clavier, la souris, etc. à côté, vous en fichez et que c'est juste le clavier, par exemple, qui vous intéresse, ok, ça franchement, en fait, allez-y. Le soft, après, on gère une seule fois. Il est fait pour gérer uniquement la partie rétroéclairage. Donc en soi, il n'y a pas non plus grand problème en fait à avoir, mais ça reste un de ses points négatifs. Est-ce que je peux vous le conseiller en termes de clavier? Oui, si vous arrivez à le trouver moins cher. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin. On reste sur un bon clavier avec des switches RAID de chez Kailh, une frappe qui est quand même très agréable, un RGB qui est ok. Ça fait pas de chip d'un point de vue qualité, on se retrouve quand même avec une qualité qui est ok. Après, ça reste pas non plus en fait des gros claviers et autres. Si vous comparez à du Corsair ou autre, on est sur des qualités qui vont être supérieures du coup chez Corsair. Mais là, par contre, on est vraiment sur quelque chose qui est assez quali. La frappe, elle est ok. Il y a très peu de bruit et on se retrouve du coup en fait avec un clavier qui pour moi est de
bonne facture, très clairement. Donc là, si ça vous intéresse, ce clavier est disponible sur le site au prix de 80 €. N'hésitez pas à le trouver peut-être moins cher hein, sur Amazon ou autre. Mais voilà, je vous mets de toute façon tous les liens en description, que ce soit des revendeurs tiers ou que ce soit de chez Genesis. Mais pour moi, le clavier est plus que OK. Maintenant, on va passer au casque. Le casque, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, on va se retrouver avec un câble qui est très long. On va avoir une rallonge USB plus un splitter du coup pour la partie audio, donc micro, et pour la partie casque. Donc c'est très bien. Dans son ensemble, il est plutôt fait, j'allais dire, pour la partie PC portable. Après, moi là où ça me gêne, c'est l'aspect qualitatif des matériaux. On n'est pas sur des matériaux d'ultra bonne qualité. On reste du coup sur quelque chose d'assez simple, d'assez plastique. Notamment par exemple la molette de réglage de volume. Bon, on est sur quelque chose qui est pas non plus d'excellente qualité. Franchement, ça c'est ce que je regrette en fait sur ce casque là, c'est qu'on ait vraiment cette grosse contrôleuse, si je peux dire ça, mais qui est pas très bonne qualité, mais qui est quand même assez utile. Dessus, vous allez pouvoir mute et démute en fait le micro, avoir l'aspect d'éclairage, donc enlever et activer l'éclairage, et une petite molette de volume, donc réduire et baisser le volume. Donc ça en soi, pourquoi pas. Voilà, je trouve ça un peu cheap en fait en soi, hein, on va dire les termes directement. On n'est pas sur quelque chose en fait d'une excellente qualité. Là, je vais vous le connecter, vous allez voir tout de suite. Et voilà. Donc là, vous voyez, d'un point de vue connecté, en fait, dessus, on a un rétroéclairage RGB qui est assez sympa. D'un point de vue placement et d'un point de vue confort, par contre, je le trouve vraiment très agréable. Quand on vient le poser, on vient tout simplement après le fixer. On peut régler l'arceau sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment très agréable. D'un point de vue micro, il n'est pas gênant. S'il vous gêne vraiment, hop, vous avez simplement besoin de l'enlever. Petit point négatif que l'on va avoir, on a simplement un sort de détrompeur pour le sens vis-à-vis du micro. Moi, quand il est arrivé, déjà le détrompeur, il était déjà un tout petit peu abîmé. Alors c'est un produit qui est censé être neuf. Donc je me suis dit c'est quand même un petit peu bizarre, et quand j'ai regardé différents avis sur internet ou autre, en effet c'est un problème de finition qu'ont ces casques, qui n'empêche rien. D'un point de vue fonctionnalité et d'un point de vue fonctionnement, franchement ça reste du coup ok. Au niveau du micro, franchement il n'y a pas grand chose à dire, il est très maniable, vraiment très flexible, etc. On peut le mettre un peu dans tous les sens, donc ça il n'y a pas réellement de soucis, c'est très agréable. D'un point de vue qualité d'écoute, franchement on est quand même sur une bonne qualité. Ça reste très neutre, il n'y a pas beaucoup de coffres en fait en termes de son, mais c'est vraiment quelque chose d'assez neutre. Mais en vrai, pour la qualité de ce casque là et pour le prix, on est sur 50 €. Franchement, 50 € pour ce casque là, je trouve que c'est quand même très correct. On va avoir des oreillettes qui sont en simili-cuir, qui sont quand même assez molles, donc qui sont aussi très agréables. On peut vraiment régler l'arceau comme on veut. On a du coup le dessus qui est lui aussi en fait un peu en simili-cuir. Après, c'est pas non plus un simili-cuir d'excellente qualité. Je sais pas s'il va durer dans le temps, mais c'est ok. D'un point de vue matériaux, en fait, ça reste quand même flexible, même si c'est pas d'une excellente qualité. C'est vraiment tout en plastique. Vous avez une armature en métal là au niveau en fait de la partie des oreillettes. Franchement, voilà. Moi, il y a 2-3 petits points où ce casque, je trouve qu'il a de bonne qualité d'un point de vue général. Il y a toujours des petits points faibles comme le fil. Je pense que c'est ça qui va vous lâcher en premier, même si c'est un câble qui est tressé. Les petites fixations comme ça en plastique, ça fait des années qu'on n'a plus vu ça. Et malheureusement, je trouve que c'est de mauvaise qualité et ça risque du coup de s'abîmer trop vite dans le temps. Donc ça, c'est un petit peu du coup, j'allais dire, malheureux si je peux dire ça. Après, d'un point de vue qualité de micro, c'est tout simplement ce que je vais vous faire écouter. Là, je suis sur mon PC avec Audacity. On va tout simplement donc enregistrer le son de ma voix avec le micro de ce casque. Donc là, je me suis mis à 70% d'enregistrement. Comme là, du coup, je suis en train de vous parler, on va tout simplement tester le son et l'audio finalement en fait de ce micro pour voir si ça fonctionne ou pas. Si d'un point de vue du coup en fait fonctionnalité et si d'un point de vue qualité de micro, ce micro est ok ou non. Après, est-ce que ça va dépendre aussi des pop qu'on va pouvoir retrouver, peut-être ou peut-être pas. Là, c'est vraiment une exagération que je fais, même si en termes de voix, du coup, je parle un tout petit peu plus élevé. J'ai l'impression de devoir un petit peu forcer au vu de l'onde que j'ai du coup sur Audacity, mais en soi, on verra si ça sature ou non, si ça capte bien en fait la partie audio. Comme là vous pouvez le voir, et je pense que là vous avez pu vous faire agresser par ce son au final qui est de mauvaise qualité, c'est vrai que en fait le micro est pas de bonne qualité sur ce casque là. Je peux pas vous dire que du coup il est d'excellente qualité, franchement c'est pas le cas. Le son encore au l'audio, c'est-à-dire en fait quand vous l'écoutez etc, il n'y a pas de souci. Par contre pour le micro, pour du Discord ou autre, ça passe, mais c'est vraiment pas exceptionnel, c'est vraiment pas le top. D'un point de vue micro général, on n'est pas sur un bon micro.
Franchement, il y a quand même mieux en fait à faire avec ce type de produit-là. On est sur quelque chose qui est très étouffé, qui est pas très agréable, qui sature très vite. On a une qualité qui est totalement neutre et même si on essaie de retoucher ou autre, franchement, c'est pas évident du coup d'avoir quelque chose d'ok. Donc, si vous souhaitez faire de la vidéo, du stream, etc., je vous le déconseille. Si vous souhaitez du coup utiliser pour du micro Discord, de temps en temps, encore, ça passe. Je pense que vos teammates le pardonneront et essayer de baisser un petit peu en fait d'un point de vue en fait volume d'un Windows pour vraiment calibrer correctement le micro. Mais franchement, si vous achetez ce casque là pour pas avoir, j'allais dire en fait un casque avec un vrai micro uniquement pour ça, j'allais vous dire non, parce qu'en vrai, il est pas très bonne qualité. Franchement, c'est pas vraiment en fait ouf. Par contre, d'un point de vue casque en lui-même, pour la partie écoute, pour la partie possibilité qu'il embarque, etc., en vrai, oui, ça reste du coup en fait quelque chose qui est sympa. On a le petit RGB, etc. On a une bonne qualité d'écoute. D'un point de vue positionnement et d'un point de vue confort, il est léger. On se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez mou, etc. au niveau des oreilles, donc c'est quand même assez agréable. Qualité de fil ou autre, ça non, parce qu'on reste sur un fil qui est quand même assez cheap. Donc vraiment du coup, pas top d'un point de vue du coup en fait qualité. On a la possibilité de muter le micro via la petite télécommande, augmenter et baisser le volume. Voilà, franchement, ça reste un casque qui est très classique, qui, je le rappelle, pour 50 € d'un point de vue écoute, franchement, c'est très bon. Ça, par contre, d'un point de vue écoute, c'est vraiment assez impressionnant parce que c'est cool, c'est quand même très bon. D'un point de vue micro, c'est nul. Il n'y a pas besoin, du coup, en fait, de dire autre chose. On n'est pas sur une bonne qualité de micro, en tout cas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Dites-moi quel est le périphérique et le produit que vous avez le plus apprécié, sur lequel il vous intéresse. Comme je l'ai dit au début de vidéo, tous ces périphes-là sont à gagner. Donc, vous avez un lien glim.io qui est directement dans la description. Donc n'hésitez pas à participer si ces périphériques là vous intéressent. Le tirage au sort se fera dans 2 à 3 semaines. De toute façon, vous avez la date dans le concours. Vis-à-vis de la partie concours, tout simplement, il y aura à gagner la souris, le clavier ainsi que le casque. Le tapis de souris, si le gagnant le veut vraiment, je pourrais lui donner. Mais malheureusement, en fait, mon chat a fait ses griffes juste après que je l'ai déballé dessus. Donc, j'ai failli tuer le chat, très clairement. Mais en soi, en fait, si le gagnant le veut, je lui enverrai. Parce que ça, après, sinon, je voulais pas trop l'inclure. Parce que c'est pas très correct d'envoyer un produit qui est abîmé, en fait, directement. Mais en soi, s'il le veut vraiment, c'est OK pour moi. Il n'y a pas de souci. Sinon, du coup, je le garderai. Bref, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quel est le périphérique que vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire aussi, du coup, si vous avez des marques que vous souhaitiez possiblement acheter, que vous avez vu qui étaient en bon rapport qualité-prix, etc. ou des périphériques qui vous intéressaient, à me les envoyer sur mes différents réseaux sociaux, de toute façon, que ce soit sur Twitter, sur Instagram et sur Discord et ou sur Twitch. Comme ça, au moins, on peut regarder, on peut savoir ce que ça vaut. Je peux les commander et les tester en vidéo ou en live, si ça vaut le coup ou pas, et comme ça au moins on pourra tout simplement voir si c'est de bonne qualité ou non. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était NT, salut!